Hello beauté de l'univers, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Focus Transition. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui peut parfois nous challenger. Et c'est le sujet, enfin c'est plutôt une question d'ailleurs qu'on peut parfois se poser. Régulièrement pour certaines et certains, peut-être aussi certaines d'entre vous, la question c'est comment faire quand ça devient trop difficile? Comment faire pour réaliser mes projets quand c'est difficile de tout gérer dans ma vie perso, pro, sociale, familiale, associative, sportive, whatever? Comment faire quand il y a trop de choses dans ma tête? Comment faire quand j'ai beaucoup de sujets à gérer et que j'ai l'impression de me noyer, que j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de motivation, que j'ai l'impression que je ne fais pas assez, que j'ai l'impression au contraire que j'en fais trop. Comment faire? Comment sortir de ce brouillard? Comment sortir la tête de l'eau quand on a l'impression qu'on a beau essayer, ça ne marche pas? Je vais quand même faire un focus sur les différentes transitions qu'on peut avoir dans notre vie, hein, que ce soit les transitions de vie personnelle, hein, les changements de vie, la fin d'une relation amoureuse, le début d'une autre relation amoureuse, la fin de certaines interactions familiales, le début de nouvelles interactions amicales. Je parle vraiment de toutes les transitions qu'on peut avoir dans une vie, le début d'une vie familiale, ou le deuil d'une vie familiale. Ça peut être aussi des transitions professionnelles avec la création d'une entreprise, le retour au salariat, la réflexion vers un nouveau projet professionnel. Voilà, il peut y avoir beaucoup de choses, et d'ailleurs toutes ces choses-là peuvent parfois se regrouper, et c'est là où on se dit wow, my god, comment je peux faire pour y arriver? C'est une question que je me pose régulièrement. Parce que je me retrouve parfois à avoir plusieurs sujets en tête, à devoir dealer avec plusieurs sujets. Le sujet du salariat, le sujet de l'entrepreneuriat, le sujet de qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui a du sens. Alors je sais que le sujet du sens, j'ouvre une petite parenthèse, peut être vachement galvaudé, il peut être vachement... on sait pas trop comment prendre ce sujet de mettre du sens dans sa vie, dans son boulot, dans sa vie amoureuse, dans sa vie amicale. Et je reste quand même profondément convaincue, n'en déplaise à certains et à certaines, que mettre du sens dans ce qu'on fait, c'est ce qui nous drive au quotidien. C'est hyper important. Quand je dis mettre du sens, c'est-à-dire mettre aussi de la conscience dans ce qu'on fait et pas juste faire pour faire. C'est-à-dire incarner et être la personne, celle qu'on veut être. L'incarner vraiment profondément et l'incarner en conscience, pour moi c'est ça mettre du sens. C'est faire les choses en conscience, s'entourer des personnes qui sont les plus... celles qui nous tirent vers le haut, celles qui sont avec nous dans le non-jugement, dans la bienveillance, et c'est pas un discours de bisounours, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être complètement réaliste et réalisable, et j'en suis la preuve vivante, puisque j'essaye toujours au quotidien de m'entourer des personnes, en tout cas dans mon entourage proche, des personnes qui sont les plus bienveillantes et les plus respectueuses et les plus non jugeantes, je sais pas si ça se dit, mais autour de moi, et je trouve ça aussi important de pouvoir autant que faire se peut essayer de le recréer dans sa sphère pro, parce que c'est ce qui met du sens dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est. Parenthèse fermée, donc je reviens à la question, mais comment je fais pour réussir à être, à faire, à dire des choses qui sont importantes pour moi alors que j'ai l'impression d'être submergée? Je pense que la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui me fait peur et qu'est-ce qui m'empêche de faire les choses? Je vais vous donner un exemple très concret qui m'est arrivé hier. En fait, je voulais aller danser, puisque l'enregistrement de ce podcast se fait au mois d'août 2023, et peut-être que tu le sais déjà, je pratique les danses de couple, bachata, salsa, kizomba, depuis une dizaine d'années maintenant, et je voulais aller danser en plein air. Et je dis à mon mari, oh là là, j'ai envie, mais en même temps je suis crevée, en même temps... je sais pas si je vais trouver une place pour me garer, mais en même temps, si je vais en transport, je vais mettre 1 heure, et je suis un peu crevée, etc., etc. Et il me dit, mais en fait, ça, c'est des choses qui sont complètement indépendantes de ton contrôle,
Et tu sais pas en fait ce qui va se passer, parce que c'est des choses sur lesquelles tu peux pas anticiper. Mais si tu devais mettre tout ça, toutes ces peurs de côté, de quoi t'as envie? Si tout ça était ok, est-ce que tu irais danser? Et je lui dis bah ouais, parce que j'adore danser, c'est un truc qui m'anime, ça me fait du bien, donc j'ai envie d'aller danser. Et c'est en réfléchissant à ce qu'il m'a dit que j'ai été danser, ça m'a fait un bien fou, j'ai trouvé une place pour me garer pas loin du lieu de danse, j'ai retrouvé mes bottes de la danse, je me suis ça m'a galvanisée, j'avais plus mal au dos, j'avais plus mal aux jambes, ça m'a fait du bien, vraiment, ça a fait du bien à mon système nerveux, à mon corps, etc. Et en rentrant, je me suis dit purée, mais en fait, je me suis engluée et embourbée dans une espèce d'amalgame, espèce d'amas de peur qui n'était pas du tout rationnelle déjà et pas sur laquelle j'avais aucune prise. Et j'aurais pu rater un moment cool. Donc je pense que la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui me fait peur? Et comment je peux transcender ces peurs-là pour juste arrêter de me poser beaucoup trop de questions et y aller. Alors attention, parfois certaines peurs peuvent être complètement justifiées, complètement rationnelles, et la peur est aussi là pour nous dire aussi des choses et pour nous apporter un message. Je suis pas là en train de dire on s'en fout des peurs, on y va, et go, machin. C'est pas du tout le discours que je tiens, ce que je dis c'est que c'est important de pouvoir les écouter, de pouvoir voir ce qu'elles nous disent, et puis surtout de sonder, de se dire, ok, bon, cette peur-là, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je l'écoute? Est-ce que je l'écoute pas? Cette peur-là, je vais peut-être l'écouter, mais celle-là, peut-être pas. Et je pense que c'est important de prendre le temps de faire une espèce de scan des peurs qui nous accablent, pour se dire, ok, qu'est-ce qui se joue vraiment pour moi par rapport à cette peur, et comment je fais pour avancer. Ensuite, la deuxième chose qui peut nous aider un peu à sortir la tête de l'eau, c'est de prioriser les différentes choses. J'ai souvent des clientes, notamment en business coaching, qui ont plusieurs sujets, qui ont des espèces de planeurs sur Trello, sur Asana, sur whatever, et qui me disent, voilà, j'ai tout ça, j'ai toutes ces actions-là, comment je priorise, enfin, qu'est-ce que je fais? Et je pense qu'au-delà du fait, c'est très bien d'avoir un certain nombre d'actions écrites, d'avoir un plan d'action clair, réaliste, smart, comme on dit, etc., etc. En revanche, ce qui va être important, c'est de prioriser. Et c'est de se dire, ok, dans tout ça, quelle est la première action que je dois faire et qui va me rapprocher de mon objectif? Quelle est la première action que j'ai envie de faire? Quelle est la prochaine action qui va être la plus importante et qui va avoir apporté le plus de valeur ajoutée à mon projet? Parce que si c'est pas le cas, si on fait pas ça comme ça, on va se retrouver à devoir gérer plusieurs tâches, plusieurs sous-tâches, plusieurs problématiques, plusieurs sous-problématiques, sur des sujets complètement différents. Je vais te donner encore une fois un exemple concret. J'ai une cliente qui me disait j'hésite entre le fait de travailler sur mes offres en tant qu'entrepreneur et le fait de refaire mon site internet. Et en fait, en avançant sur le coaching et en la questionnant, en fait, elle est arrivée à prendre conscience que ce qui allait lui prendre le plus d'énergie, le plus de temps et ce qui allait le plus l'animer, c'est de proposer des choses à ses clients et ses clientes potentielles. Et du coup, ce qui allait pouvoir nourrir son site internet aussi, c'était de proposer ses offres, en fait, tout simplement. Parce que c'était le cœur de son métier, que c'était le cœur de son activité, et que sans service et sans offre, elle pouvait pas avancer sur Instagram, sur son site internet, sur sa newsletter, etc. Donc oui, tous les sujets sont importants pour toi, pour vous, tous les sujets sont essentiels, mais comme j'aime le dire, on peut tout faire, mais on peut pas tout faire en même temps. Donc c'est important de pouvoir prioriser, de se dire « Ok, je souffle un coup, là je vais pouvoir commencer par ça, et puis on verra ce que ça donne, on verra comment ça marche, et puis je fais un pas à la fois, un jour à la fois. » Ensuite, ce qui va aussi être hyper important, ça peut paraître contre-productif ce que je vais dire, mais c'est... Et pour le coup, je parle vraiment par expérience, la mienne et celle de certaines de mes clientes. Ce qui va être important, c'est de se foutre la paix. Ce que j'entends par là, c'est que tu auras beau avoir une espèce de plan d'action, un plan de discipline, te dire que, je sais pas, le lundi tu vas à la Zumba, que le mardi tu vas travailler sur tel ou tel sujet, que le mercredi tu vois tes potes pour essayer de garder... une vie sociale qui te convienne, etc., etc. Le week-end, tu vas voir ta famille, machin, machin. Ce qui va être important, c'est aussi de pouvoir te dire,
bah que là t'as pas envie, que le lundi, bah t'as pas envie d'aller à la Zumba, que t'as envie de mater une série sur Netflix, et c'est ok. C'est ok de se foutre la paix, de lâcher prise sur des sujets sur lesquels t'as pas envie d'être, des sujets sur lesquels, des choses que t'as pas envie de faire, parce que t'es crevé, parce que t'as pas la motivation, parce que t'as pas l'énergie, les ressources nécessaires, et c'est ok. Je trouve que les moments d'inaction sont des moments hyper précieux pour pouvoir ensuite se remettre en action, parce que, et c'est hyper important de lâcher prise sur cette espèce de... Ce qu'on nous a toujours appris, hein, le capitalisme nous a toujours appris à être dans la productivité, dans la production, dans le faire, parce que c'est ce qui définit un certain nombre d'entre nous, faire. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, souvent, ce qu'on demande en premier aux gens quand on les rencontre, c'est ce qu'ils font dans la vie. Alors que ce qu'on fait dans la vie ne définit pas qui nous sommes. Et je trouve ça hyper intéressant et hyper important d'arriver à se détacher de ce que nous faisons, et de nous reconnecter à qui nous sommes, et qui nous sommes, ça peut être aussi des gens qui n'en foutent pas une, qui glandent devant Netflix ou devant YouTube ou whatever, ou juste devant je sais pas, devant un paysage de la nature qui nous entoure, ou juste aller prendre un café avec une pote ou un pote, ou whatever, aller danser, ou juste, je sais pas, faire de la couture cuisine, whatever, ou rien faire, parce que tu vois, là même là, je me surprends à te dire faire, mais ça peut juste être ne rien faire. Ne rien faire, ou faire des choses qui nous font du bien, pas parce qu'on est obligé de les faire, pas parce que c'est bien de les faire, parce que ça nous fait passer pour des gens qui font des choses et qui avancent, etc., mais juste faire parce qu'on a envie, juste faire parce que ça nous fait plaisir, ou juste ne rien faire. Voilà, donc du coup je remets le ne rien faire dans la boucle. Et c'est intéressant parce qu'au moment où j'enregistre ce podcast, je t'ai quand même dit faire. Mais ce que je voulais dire, c'est faire sans forcément se dire qu'on doit le faire. Et se lâcher, se foutre la paix. Ne rien faire, déconnecter, ou faire des choses qui nous font du bien. Parce que je trouve que ça laisse vraiment de l'espace à notre cerveau pour processer des trucs, pour ranger les dossiers dans leur emplacement. Voilà, j'aime bien cette image de laisser le cerveau ranger les dossiers les papiers dans les dossiers et tout bien rangé, parce que c'est dans les moments où on fait rien, on se lâche, on lâche l'affaire, où on lâche prise, où on se fout la paix, qu'on arrive en fait à réfléchir à des choses qui sont parfois assez profondes et assez intéressantes. Donc voilà, ça c'est vraiment... Alors la liste évidemment n'est pas exhaustive, mais je trouve que se foutre la paix, prioriser les choses, et ça c'est vraiment quelque chose qui est vachement important, et puis surtout à arriver à identifier ce qui nous empêche en termes de peur d'avancer vers ce qui est important pour nous. Et ça c'est déjà des éléments qui peuvent déjà te permettre de réfléchir à pourquoi, et surtout comment tu peux sortir la tête de l'eau, et comment tu peux sortir de purée j'y arrive pas, je sais pas par quel bout commencer, comment je sors la tête de l'eau. J'espère que cet épisode t'a plu, j'espère que ça t'a parlé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire sur le podcast si la plateforme le permet, ou sur le site internet, sarahbenziane.com. N'hésite pas aussi à venir me faire un petit coucou sur Instagram. Je te laisserai tous les liens en dessous de cet épisode. Et puis si tu te poses beaucoup de questions, que tu as tenté pas mal de choses sur tes différentes transitions, qu'elles soient pro ou perso, que tu as envie ou tu te sens prête pour être accompagnée sur un sujet sur lequel tu es pas mal challengée, sur lequel tu n'arrives pas à trouver de solution, eh bien je serais ravie de pouvoir échanger avec toi. Déjà pour comprendre un petit peu ton challenge du moment, voir si on peut travailler ensemble, si je peux t'accompagner. Là aussi, je te laisserai le lien en bas dans la descriptif du podcast. Et puis moi, je te retrouve au prochain épisode. À très bientôt. Ciao.